Oui, bonjour, on est le combien? Le 3 novembre 2021. Je viens de tomber par hasard. Je suis Béatrice Elbet. Je vais faire la vidéo dans l'état où je suis. Terriblement torturée. Il y en a marre maintenant des mensonges, hein, de la barbarie, des faux procès-verbaux, de tous les mensonges et là, de la refabrication de l'affaire Samuel Paty avec la complicité de Radio Sud qui ne vérifie pas. Ou qui n'est pas informé, qui gobe tout ce qu'on lui dit. Livre de David Dinota, le rapport d'enquête sur la mort de Samuel Paty révèle des anomalies. Oui, l'anomalie qu'il révèle, le rapport sur la mort de Samuel Paty, c'est que le procès verbal a été réécrit. Alors là, le David Dinota qui est interrogé, qui est là, qui est fait sur son siège en train de débiter des mensonges, je vais vous les faire écouter. Parce qu'il a fait un livre. Cette vidéo date d'octobre 2021. Excusez-moi, je suis très très fatiguée. Très brûlée, très privée de sommeil. J'ai une affaire, regardez là, sur ma chaîne YouTube. Mes vidéos sont bloquées à mort avec 200 et quelques vues au bout de 6 jours, alors qu'il y a quasi 7000 abonnés, qu'en fait, il y en a 50 fois plus d'abonnés. Depuis 3 ans, tout est bloqué au niveau de mes chaînes, que j'ai commencé en 2017 à cause de ma terrifiante persécution et porté plainte contre Nicolas Sarkozy. Je vous mettrai dans le descriptif sous ma vidéo. Regardez-le si vous avez Android. Cliquez sur le carré à droite. Je vous mets le texte de ma plainte, le récépissé contre Nicolas Sarkozy qui date du 7 octobre 2021. Les 3 vidéos qui y sont jointes, c'est 2 vidéos preuves, vidéo 1 sur 2 et vidéo 2 sur 2, des preuves dans ma terrifiante persécution depuis 2002 jusqu'à septembre 2021. Ces 2 vidéos sont faites, 9 heures en tout document à l'appui, une affaire monstrueuse, une avocate, Isabelle Coutempère, qui sait qu'on me torture, qui se tait maintenant, qui me donne pas de rendez-vous, soi-disant elle n'a pas le temps. Depuis janvier 2020, j'ai demandé plusieurs fois. Elle me dit impossible. Donc ça pue puisque j'ai une requête qui a été, sa requête a été rejetée. La requête est en appel. J'ai même pas pu la voir depuis 2017. C'est la dernière fois où on s'est vu. On est en train de me torturer à mort. Nicolas Godon et son père sont en danger. Nicolas Godon, c'est un malade schizophrène utilisé par la police aux ordres du lobby pour par abus de faiblesse pour terroriser et pour faire des actes criminels, me buter, se suicider ensuite. Il voulait le suicider avec des médicaments. J'ai interrogé Nicolas Godon. Vous avez toutes les preuves de ce que je vous dis. Des messages laissés par Nicolas Godon avec lequel je suis rentré en contact en février 2021, justement quand on lui avait après défoncé les portes, quand il devait venir me buter et se suicider ensuite. Il m'a terrorisé en 2020, il y a une vidéo terrible, on lui avait demandé de se filmer. Tout ça est dans les 2 vidéos preuves. Regardez, cette affaire est terrifiante. Je suis en train de crever en état de siège. Je ne peux contacter personne. Mes courriers sont bloqués, mes courriers AR sont bloqués. J'ai aucune réponse d'Éric Dupond-Moretti, d'Edoui Plenel, Dupont-Aignan, Marine Le Pen, le NPA. J'ai écrit à tout le monde. Je n'ai aucune réponse de personne. La Ligue des droits de l'homme se tait, collabo du lobby judéo-nazitionniste. Et c'est mon droit de dire judéo-nazitionniste. J'aimerais bien voir qu'on essaye de m'en empêcher. La liberté d'expression, les Mila et compagnie, on leur permet de dire des horreurs sur la religion musulmane, dire que la religion musulmane c'est de la MERDE, des choses comme ça. Et moi, j'aurais pas le droit de dire judéo-nazitionniste, et c'est ce qu'on va voir. Pour montrer la similitude entre ces 2 idéologies qui sont à combattre, absolument terrifiantes, aussi terrifiantes l'une que l'autre, et le nazitionnisme est encore pire puisqu'on fait passer la victime pour folle pendant qu'on la torture. Je vais vous montrer maintenant, preuve sous le nez, les mensonges de David Dinota, qui fait un livre et qui, je sais pas, il a fait exprès de mal s'informer ou quoi? Parce que moi, je les ai, les infos. Je vais vous les montrer, preuve à l'appui. Parce qu'en fait, il dit, vous allez voir, on va écouter ici. Alors, il s'est passé ces choses très curieuses qui, pour moi, étaient vraies. Mais oui, vas-y, allez. D'un homme. Donc, c'est cette trajectoire que j'ai voulu restituer. Et tout cela en quelques jours, faut le rappeler. Absolument. Incroyable déjà, donc on commence. Musulmans, et il les a exclus de la classe. En quelque sorte, il a... Attendez. Etc. sur Facebook. C'est un peu radical, donc c'est Free renchéri, voilà. Et puis, comment réagit? Attendez, regardez. Atroce, on a vu tout cela, et puis après, bon, on a vu aussi que même à Conflans-Sainte-Honorine, le collège refusait de se faire appeler Samuel Paty. Attendez.
créé par une élève qui n'était pas... Voilà, regardez ce qu'il dit, le David Et le Dinota. romancier que vous êtes, c'est un récit réel. Et tout ça, ça blablate, écoutez. S'articuler. Et ça prétend dire la Vous avez vérité. raison d'insister sur le fait que je sois romancier. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit d'inventé dans ce livre. Mais si, c'est pas du tout ça la réalité. Moi, je vais vous le prouver. Moi, Béatrice Elbez, parce que tout est caché maintenant sur les réseaux qui sont une poubelle. BFM TV et News, c'est la stupidité crasse, c'est la mauvaise foi. Hein. Et on voit maintenant un candidat au présidentiel, Éric Zemmour, hein, qui est crétin, on peut le dire. Hein, vous pouvez mettre des guillemets ou vous pouvez les enlever. Un crétin, raciste et dangereux se présenter pour au présidentiel pour la France avec plein de mensonges, avec un discours de faussaire au niveau de l'histoire, hein, un pétainiste qui raconte n'importe quoi sur la protection des Juifs, français, soi-disant en France, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un fou furieux, celui-là. Hein. Il vient déverser toutes ces stupidités, ces ignominies, son racisme. Hein. Il monte les gens les uns contre les autres à raconter que l'islam et l'islamisme, c'est la même chose, alors que dès les années 50 jusqu'aux années 2000, il n'y avait pas de souci. Hein. Et c'est depuis qu'il y a eu la guerre en Irak, Libye, Syrie, toutes ces horreurs faites par le lobby judéo-nazitionniste, bombarder ces pays, piquer leurs ressources, hein, avec la perspective du grand Israël, quand le Moyen-Orient est à feu et à sang, et donc il y a eu des phénomènes d'immigration, et puis surtout, hein, peut-être une haine qui s'est installée, qu'on peut quand même comprendre, légitimer dans la tête de certains, mais ça ne justifie pas les attentats, bien évidemment terroristes. Encore que beaucoup d'attentats sont sous faux drapeau, vraies victimes, mais attentat false flag, ça veut dire fait sous faux drapeau par le lobby pour distiller la terreur. On a le droit de le penser au vu des versions invraisemblables qui sont données officiellement, comme dans l'affaire Mera ou l'affaire du Bataclan. Alors, je ne dis pas que tous les attentats sont des attentats false flag, mais en tous les cas, il y a un état de fait, c'est le Moyen-Orient mis à feu et à sang pour piller ses ressources, avec les faucons juifs nazitionnistes et des fausses armes de destruction massive contre l'Irak, hein, dès 2003. Plus d'1 million de morts à ce jour, comment l'Irak retourne au Moyen-Âge. Après la Libye, hein, avec le criminel Sarkozy qui est aux manettes dans mon affaire, hein, c'est un véritable criminel, veule, lâche, traître, un monstre. Regardez les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2, vous allez halluciner. Preuve à l'appui des horreurs que fait cet homme qui devrait être en prison depuis longtemps pour ne jamais en ressortir. Et à qui on devrait au passage mettre la camisole, parce que comme il est issu du peuple élu, il s'imagine qu'il a le droit de vie et de mort sur les opposants, sur Béatrice Elbez, sur son père. Il fait passer les gens pour fous, comme aux pires heures, hein, des dictatures, avec une psychiatrie qui est aux ordres, qui fait passer avec rien à l'appui des gens pour fous, qui les interne. Regardez la page 14 que je vous ai mis dès la première vidéo de cette avocate Isabelle Coutempère, qui peut-être collabore maintenant ou a peur. Si elle a peur, eh bien, elle fait un autre travail. Et si elle collabore, c'est à dénoncer. Donc, dans les deux cas de figure, je ne me tairai pas. Je n'ai pas de rendez-vous. Hein. Je suis là et je lui ai fait savoir la situation terrible dans laquelle je suis. Assassinée, à souffrir de plus en plus physiquement parce que la torture électronique où je suis brûlée par micro-ondes à distance via une puce et la privation de sommeil par nuisance électronique dans le logement qui arrive jusque dans l'oreille interne puisque j'ai cette puce. Ce sont deux méthodes différentes, des indicarceleurs criminels qui ont pignon sur rue, qui se planquent là, hein, au-dessus de mon logement, qui sont utilisés par la police, ces méthodes depuis 2004 par la police nazifiée de Nanterre, qui fait des faux procès-verbaux, comme dans l'affaire Paty. Hein, c'est pas eux qui l'ont fait, ça s'est fait. Mais dans mon affaire, ils ont fait des faux procès-verbaux. Vous en avez les preuves dans les vidéos 1 sur 2 et dans la vidéo 2 sur 2 notamment. Regardez tout ça. Donc, je sais plus pourquoi je vous disais ça. Oh, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Bon, écoutez, ce n'est pas du tout, évidemment, je ne suis pas du tout en train de justifier, de justifier comment qu'on ait décapité Samuel Paty. Ça, c'est un crime et c'est une horreur, bien évidemment. Ceci dit, la vérité des faits doit être dite. Et les élèves, Samuel Paty a bien demandé aux élèves de sortir, aux élèves musulmans de lever le doigt. Il leur a demandé de sortir et il a montré ces caricatures, notamment celle pornographe avec le prophète Mahomet à 4 pattes, le sexe salaire avec une étoile dans l'anus. Hein. Bonjour, montrer ça à des gosses de 12 ans, c'est complètement irresponsable. Pire, il a vu que ça choquait, que ça avait choqué une élève, que la mère, il a su qu'elle avait appelé en pleurs le lendemain. Eh bien, il a quand même recommencé le lendemain à remontrer les mêmes caricatures plus vite. Soi-disant, hein, très zélé le Samuel Paty. Donc, je vous invite à regarder la vidéo que moi j'ai faite à l'époque, parce que au moins 3 élèves qui ne sont pas
l'élève qui n'était pas dans la classe. Celle que lui, là, le David Nota dit, cette élève est une menteuse, Elle n'est pas menteuse, elle n'était pas dans la classe, mais elle n'a pas menti, elle n'a pas inventé ce qu'elle a dit, et ça n'est pas une rumeur. Pourquoi? Parce qu'on voit 3 élèves qui ont témoigné des mêmes faits, qui ont dit, on nous a demandé de lever le doigt et de sortir, on est sorti, hein. Les élèves qui sont musulmans levaient le doigt et on nous a dit de sortir, on est sorti. 3 ont témoigné. Donc le fait n'est pas inventé. Maintenant, depuis, le procès-verbal a été réécrit par la police et on met qu'il n'a jamais demandé aux élèves de sortir, que tout ça c'est faux. Et c'est relayé maintenant par le David Dinota qui ose faire un bouquin en relayant ses mensonges, en refabriquant l'affaire Samuel Paty pour que le lobby judéo-nazitionniste qui tient à la France puisse en faire un héros, hein, qu'on mette son nom à des ronds-points, des écoles, tout ce que vous voulez. Alors qu'il y a bien eu discrimination et qu'il y a bien eu faute notifiée, énoncée par le rectorat, enfin les gens qui sont venus du rectorat faire une enquête sur place il y a eu des réunions avec les parents d'élèves, avec des gens de l'éducation nationale et puis sur les faits, le proviseur. Et effectivement, il y a eu faute qui a été énoncée, qui a été reconnu par tous, parce que ces faits ont bien eu lieu, parce que c'est discriminatoire de demander qui est musulman dans la classe, lever le doigt et de leur dire de sortir, pour montrer des saloperies qu'on ne montre pas à des gosses de 12 ans, qui sont déjà parfaitement choquantes pour des adultes, mais encore plus choquantes pour des gosses de 12 ans. Des saloperies qui sont pornographes en plus, hein. Les fameuses caricatures qu'on doit montrer par liberté, blablabla, blablabla, pendant que mes vidéos sont muselées, parce que j'ai parlé de lobby juif sioniste dès 2002, publié dans Jeune Afrique Intelligent, hein, je suis en train de vivre une horreur, mon père aussi décédé, je suis torturé, on lui a inventé une maladie juive génétique très rare, on l'a fait passer pour fou, moi aussi on a gagné le procès sur la totalité, regardez. Et après on vient nous bassiner avec la liberté d'expression. Alors je vais vous faire écouter ce que dit le David Nota, et après je vous montre les extraits de ma vidéo preuve. Mais mon parti pris, c'était de suivre l'itinéraire singulier d'un homme Oui. lors des 2 dernières semaines. Oui, allez, vas-y. La hiérarchie, c'était la hiérarchie de l'Éducation nationale et du collège. Incroyable déjà, donc on commence, voilà, une élève qui dit, je rappelle, il dit oui, il nous a montré le prophète nu, il a montré les caricatures, c'est vrai. Et il nous a dit, écoutez les musulmans, sortez, etc. Et le père a fait effectivement. Et ça, c'est vrai. Il a bien demandé aux musulmans de lever le doigt et de sortir. Il n'y a pas 4 élèves. Elle a menti quand elle a dit qu'elle était dans la classe, mais elle a été choisie. Et ça, le David Nota, qui fait semblant d'avoir bien étudié l'affaire, le cache, bien évidemment. Elle a été choisie par les autres élèves, alors qu'elle n'était pas là. À cause de son courage, ils lui ont demandé d'être leur porte-parole parce qu'ils étaient choqués. Et maintenant, il est en train de nous raconter personne n'est choqué, tout s'est bien passé, et d'essayer de faire croire, comme dans le rapport vers le procès-verbal réécrit, trafiqué par la police, hein, puisque le procès-verbal il est pris en audition devant la police, il est en train de nous faire croire qu'on n'a jamais demandé à personne de sortir. Regardez comment les choses sont énoncées, c'est ignoble. En ce qu'il a à faire, les tweets ou les proclamations, etc. sur Facebook, allez, on dirait pas le djihadisme, mais enfin, l'islamiste un peu radical, donc c'est Frioui, renchérit, voilà. Et puis, comment réagit, je te demandais le départ, la hiérarchie, c'était la hiérarchie de l'Éducation nationale et du collège. D'une certaine manière, tout est là. Vous avez raison de poser cette question parce que Samuel Paty fait l'objet de 2 premières accusations. D'abord, l'élève qui n'est pas dans la classe et qui dit cette chose. Qu'est-ce qu'elle dit, l'élève? Elle dit, vous savez quoi? Alors, elle est interviewée par l'islamiste. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, écoutez, Samuel Paty a désigné les musulmans parce qu'ils étaient musulmans et il les a exclus de la classe. En quelque sorte, il a organisé une sorte de mini-rafle. Non, elle n'a pas dit une mini-rafle, hein. Ça c'est les propos du David Dinota. Hein. Après, là, il est là en train de broder. Elle a dit qu'on a exclu, effectivement, on leur a dit de lever le doigt et on leur a dit de sortir de la classe. Ça s'appelle une exclusion, une discrimination, je suis désolée. Et il y a des preuves, je vais les montrer aux gens. Alors ça, elle y tient beaucoup à cette version. Ah oui, cette version, il veut faire croire qu'elle ment, regardez-le. Et cette version, ce mensonge. Non, c'est toi qui mens, David Nota. Éhonté. C'est toi qui mens. Immédiatement par les islamistes. C'est toi qui mens de façon éhontée, David Nota. David Dinota, là. Le fichier S dont vous avez fait allusion. Oui, qui était fichier S. Le fichier S est très connu, c'est Frioui. Et évidemment, ce mensonge sera énoncé partout et répercuté sur. Voilà, donc il veut faire croire que personne n'est sorti, tout s'est bien passé, regardez ce qu'il dit après. L'un des mystères sur lequel j'ai buté au départ, c'est pourquoi
au moment où l'enseignant est en but à cette campagne de haine orchestrée par des islamistes, pourquoi l'administration choisit, alors qu'elle en a la possibilité, c'est-à-dire qu'elle sait très bien que l'élève n'était pas dans la classe, pourquoi est-ce que... Et elle sait très bien qu'on a dit aux élèves de sortir et qu'ils sont sortis. Vas-y, dis-le là, ça lui écorche la bouche, il n'arrive pas à le dire, parce qu'il veut cacher. Elle ne dit pas à la cohorte des offensés, écoutez, cet élève ment, c'est chose si simple. Elle ne ment pas, c'est toi qui mens, David Nota. Cet élève n'était pas dans la classe, cet élève ment. Les élèves qui étaient dans la classe ont dit exactement le contraire. Non, il y en a plusieurs qui se sont sentis discriminés, ils l'ont choisi comme porte-parole. Regardez. Savoir que le cours s'est bien déroulé, qu'il n'y a eu aucune stigmatisation. Menteur. Et que l'ambiance était très bonne. Alors, il s'est passé ces choses très curieuses qui pour moi étaient vraiment un mystère, une vérité très inconfortable. Regardez-le. J'essayais de ne pas les éviter, ces vérités inconfortables. C'est que l'administration choisit d'adopter, et ça c'est un paradoxe qui est au cœur. Non, il n'y a pas de paradoxe, parce que l'administration savait que les faits d'exclusion, et qu'on leur a dit de lever le doigt et de sortir, étaient vrais. Voilà pourquoi ils ont dit qu'il y avait faute. La version de l'élève qui n'était pas dans la classe. Autrement dit, la version de la menteuse qui... Le menteur, c'est toi, David Dinota, avec ton livre bidon. C'est-à-dire, effectivement, vous avez offensé votre classe. Alors, et elle demande à Samuel Paty de s'excuser. Alors là, on arrive au fin du fin. C'est ça qui est ahurissant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà comment on écrit un livre bidon, pour collaborer avec le lobby, parce que c'est une collaboration, en mentant, refabriquant l'affaire Paty, comme l'a fait la police avec son faux procès-verbal. Maintenant, je vous montre ma vidéo, prise à l'époque. Et Samuel Paty lui explique qu'il a simplement proposé aux élèves qu'ils le souhaitent. Regardez, vous allez voir. Alors, c'est un extrait carrément, attentat à Conflans, 11 jours, l'engrenage, revoir l'enquête de BFM TV. C'est même BFM TV qui a fait une enquête à ce moment-là où tous les faits sont là. Donc, on voit très bien que le David dit notamment, que le procès verbal ensuite, Samuel Paty étant décédé, il a été retrafiqué pour faire croire qu'il n'a jamais demandé à personne de sortir, que c'était juste un énorme mensonge. Voilà, or c'est la vérité, vous allez voir. Écoutez bien. Écoutez. En France. Le lundi 5 octobre à 10h25, le 5 octobre. Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, écoutez bien, entame une heure d'EMC, éducation morale et civique, devant une classe de 4e. Cette adolescente a participé à ce cours portant sur la liberté d'expression. Elle y a participé. Cette adolescente était donc dans le... Attendez. Cette adolescente, on nous dit, a participé à ce cours. Ça n'est pas l'élève menteuse, comme dit David Nota, le gros menteur, là. Ça n'est pas cet élève-là. Et elle était dans le cours. Écoutez ce qu'elle dit. Dans cette vidéo, regardez. Et dans plusieurs. Donc, je vais vous montrer d'autres témoignages. Pour vous montrer que ce procès-verbal qu'on nous brandit sous le nez, pour faire croire que tout a été inventé, que c'est un héros, Samuel Paty, qui n'a commis aucune infraction. Or, il en a commis 2. Non seulement il a demandé aux élèves de sortir et de demander de la stigmatiser en disant que c'est de la discrimination, on n'a pas le droit de faire ça, qui est musulman, mais en plus, il a remontré les caricatures le 6 qu'il avait montré le 5, en sachant parfaitement, vous allez voir, qu'une femme était en pleurs après le 5, a appelé le 6, et que les gosses étaient choqués. Il a remontré les mêmes caricatures, dont celle très violente du prophète, à 4 pattes. Il y a donc une intentionnalité. Alors on dit il est très engagé, très investi. C'est plus que de l'investissement, ça frise l'activisme, un engagement qui devient politique. Bon, regardez, parce que quand on sait qu'on choque les mères, les parents, les enfants, on ne remontre pas les caricatures. D'abord on s'excuse devant toute la classe et on ne remontre plus. Et vous allez voir, il y a une vidéo très intéressante d'un parent d'élève qui parle de fautes reconnues à l'unanimité, à la fois par l'équipe du collège, qui a été dépêché quelques jours après sur place, et où il y avait plusieurs parents choqués. Parce qu'il n'y a pas eu que le père de l'élève choqué, bien évidemment. Il y avait des enfants qui ont vu, il y avait pas. Donc l'affaire est plus grave que ce qu'on vous dit. L'idée de revenir sur l'attentat à Charlie Hebdo avec cette question. Situation de dilemme, être ou ne pas être Charlie. Écoutez bien. Les arguments de chaque camp sont détaillés. Donc elle a participé. Elle a participé à ce cours. Donc elle était là. Et c'est pas l'élève menteuse, soi-disant, là, voilà, celle qui n'était pas là. La presse et de l'homme publie les caricatures par solidarité par la vie et les droits de l'homme les plus sacrés. La vie de l'homme, les droits de l'homme. C'est donc une interview d'une élève qui a participé à ce cours. Écoutez bien. Bon, et la vie de l'homme est sacrée, je peux croire. Blasphème n'est pas interdit par la loi et donc ne pas être Charlie. C'est pas ça le plus important. Charlie Hebdo n'est pas respectueux envers la religion et publie des caricatures qui sont des blasphèmes. Charlie Hebdo provoque des
les islamistes et risquent de provoquer des attentats. On change déjà de L'année risque d'attentat. dernière, voilà les dessins qu'il avait fait faire à ses élèves, toujours dans le cadre de ce cours sur la liberté. Ce lundi 5 octobre, Écoutez, il annonce à la classe qu'il va montrer des caricatures de Mahomet. écoutez Dans bien. le journal satirique. Écoutez. Et c'est ensuite là qu'il nous a dit que du coup, il y en avait une assez violente sur la religion musulmane. Assez violente. Il a dit, est-ce qu'il y a des enfants musulmans dans cette classe? Levez la main. Vous voyez? Il a dit, si vous, les enfants musulmans, si vous préférez sortir, vous bien détourner les yeux, et s'il y en a qui peuvent être choqués, je vous prie de sortir de la classe. Voilà, donc on entend bien, est-ce qu'il y a des enfants musulmans? Levez la main. Et s'il y en a, je vous prie de sortir de la classe, vous pouvez être choqués, donc je vous prie de sortir de la classe. Donc la petite du père de famille n'a rien inventé. Et Samuel Paty ne reconnaît pas ça devant, si c'est lui, si c'est bien un procès verbal, ou s'il a peut-être été trafiqué depuis par la police pour laver tout, le rendre héroïque et laver toute infraction. Hein. Alors je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a mensonge dans le procès verbal, c'est clair et net. Fermement, il est surpris. Comment? Moi, est-ce que j'aurais demandé? Il a dit surpris, il a nié en étant surpris, même quand les policiers lui disent. Oui, parce que quand je vous montrerai le procès verbal, parce que comment? J'ai jamais demandé à personne de sortir, nanana, voilà. Donc c'est ça dans le procès verbal maintenant. Il a donc été réécrit comme les procès-verbaux dans mon affaire, comme les procès-verbaux dénoncés par Frédéric Petit-Pierremont, avocat dans l'affaire de Viry-Châtillon, pour pouvoir mettre en prison des innocents. La rumeur. Pour pouvoir mettre en prison des jeunes suspectés sans aucune preuve. C'est ça ce que fait la police, c'est ça ce que fait la justice. Regardez là, la suite. Écoutez, vous voyez bien, elle dit qu'on leur a dit de sortir, selon laquelle, ils ont rappelé la rumeur selon laquelle il aurait demandé à des élèves de sortir. Et là, il est surpris et fermement, catégoriquement, il nie absolument ça, il n'a jamais demandé à personne de sortir, il n'a pas parlé de musulmans, il a juste dit détourner le regard. Donc on voit qu'on est dans un mensonge avéré, un mensonge clair et net. Parce que là, on ne peut pas soupçonner qu'elle mente. En plus, c'est une enquête de BFM TV. Ils ont fait l'erreur. Regardez, vous allez voir d'autres preuves. Écoutez la suite. Parmi les élèves qui ont quitté la salle. Parmi les élèves qui ont quitté la salle. Voilà. Parce qu'on leur a demandé de la quitter. Après, on leur a demandé qui est la journaliste de BFM TV qui parle. Cet adolescent venu rendre hommage à son professeur devant le collège. Écoutez. Les musulmans étaient sans il y a quelques mois, elle s'est sortie. Pourquoi ils veulent dire? Regardez, encore un témoignage. La vie et les droits de l'homme les plus sacrés. Là, on ne comprend pas très bien. Hein. Puis envers la religion et puis des caricatures. Samuel Paty ne reconnaît pas ça. Un mensonge clair et net. Samuel Paty dans le procès verbal. Attendez. Catégoriquement, il nie absolument ça. Il n'a jamais demandé à personne de sortir. Il n'a pas parlé de musulmans. Il a juste dit détourner le regard. Donc on voit qu'on est dans un mensonge avéré. Un mensonge. On était sans il y a quelques mois. On leur a demandé de la quitter. Après, on leur a demandé qui est musulman, levez le doigt. Cet adolescent venu rendre hommage à son professeur devant le collège. Écoutez bien. Les musulmans étaient sans il y a quelques mois, elle s'est sortie. Pourquoi ils veulent nous sortir? Bah ouais. On était 5. Nous, les musulmans, on était 5, on est sortis. Écoutez. Et l'agent. Sur la religion musulmane. La journaliste dit pourquoi il vous a demandé de sortir et le gamin dit oui avec sa rose blanche. Ça fait déjà deux qui ne sont pas la fille de l'élève menteuse comme dit David Nota qui lui est un gros menteur. Il ose faire un bouquin en mentant, en cachant la faute de Samuel Paty, la discrimination. Et il ose faire passer pour une menteuse, alors qu'elle a menti sur un seul point, c'est qu'elle n'était pas à ce cours, la jeune élève là. Mais en fait, elle a été désignée comme porte-parole, son avocat l'avait dit hein, à la télé. Tout ça est caché maintenant par les autres à cause de son courage. Donc, elle a joué les porte-paroles. Elle a dit, est-ce qu'il y a des enfants musulmans dans cette classe? Levez la main. Elle a dit, si vous, les enfants musulmans, si vous préférez sortir, vous bien détourner les yeux, et s'il y en a qui peuvent être choqués, je vous prie de sortir de la classe. Je vous prie de sortir. Parmi les élèves qui ont quitté la salle, voilà. Cet adolescent venu rendre hommage à son professeur devant le collège. Tous les musulmans, on était 5, on est sortis, après, pourquoi ils avaient envie de sortir? Bah ouais, pour nous préserver, pour pas qu'ils... Comment dire, pour pas qu'ils... Voilà, il dit pour nous préserver, il dit ce qu'on lui a dit. C'est ce qu'on lui a dit de dire. Hein, si on ne voit pas sa tête, ils ne vont pas se faire avoir des problèmes, les gamins. Mais ils sont sortis, les 5 musulmans. Hein, et il y a eu plusieurs parents. Il n'y a pas eu que le père de la victime qui a été choqué, qui s'est plaint. C'est aussi ce qu'on essaye de vous cacher. Il est donc bien sorti, soi-disant pour ne pas les choquer, donc enfin, pour ne pas les choquer, et ils sont revenus.
Donc, ça fait déjà 2 témoins, la collégienne et cet élève. Vous allez voir, il y en a d'autres. Qu'on soit choqué, tout ça. Voilà les deux caricatures montrées par l'enseignant. La première a été publiée en 2015, après les attentats. La seconde remonte à 2012, en pleine polémique autour d'un film. C'est normal de montrer ça. C'est normal de montrer ça à des gosses de 12 ans qui sont musulmans en plus. C'est déjà choquant pour des adultes pas musulmans. Alors pour des musulmans, c'est encore plus choquant. Et pour des gosses qui voient ça, là, le sexe à l'air, une étoile dans l'anus et tout, le prophète à 4 pattes, bah, c'est carrément très violent. Une mère a appelé en pleurs. Mais ça fait rien, il a quand même remontré le lendemain, le Samuel Paty, très zélé. Voilà, la deuxième est très voilà, violente. C'est une vague de manifestations violentes dans les pays d'Arabes. Ça nous a un peu étonnés, on s'est tous regardés, on a un peu rigolé, on ne s'attendait pas forcément à ça. Et ensuite, écoutez, il a fait rentrer les enfants de la classe, les enfants vous dites rien. Et il a fait re-rentrer après les élèves dans la classe. Eux, ils ont rigolé pendant ce temps, pendant qu'ils voyaient les caricatures. Ceux qui étaient dans la classe, ils s'attendaient pas à ça. Voilà, ça. Il a choqué les gens, les élèves. Et il a recommencé le lendemain, mais en allant plus vite, en passant beaucoup plus vite les caricatures. Mais quand on sait qu'on choque, on repasse pas, bon sang. Il y a eu plusieurs fautes, la récidive, la discrimination et procès verbal ensuite réécrit. Parce que lui a dû dire la vérité, puisque l'éducation nationale, une équipe est venue pour dire qu'il y avait faute. Et donc, il a donc pas nié. Vous avez vu déjà le gamin avec la rose, cette fille qui n'est pas celle qu'appelle la menteuse, elle était, elle, dans le cours, interrogée par BFM TV, ça fait 2, vous allez voir, il y en a encore un autre. Juste par respect pour eux, il ne faut pas décrire ce qu'il y avait dessus. Voilà, faut pas décrire ce qu'il y avait dessus, comme si dans la cour de récré à 12 ans, hein, les gosses allaient se taire. Il ne faut pas dire ce que vous avez vu. Qu'est-ce que c'est que c'est ça un homme, un héros? Bah, excusez-moi, c'est pas un héros, c'est un irresponsable. Il y a eu faute. Alors évidemment, il fallait pas le décapiter, ça c'est horrible. Hein, ça justifie pas du tout quoi que ce soit, aucun acte de violence. Mais ça justifiait un rapport par l'éducation nationale. Il y a faute. Et donc c'est tout sauf un héros, hein, le Samuel Paty. Hein. Faut pas nous prendre pour des cons. Et par respect pour eux, il ne faut pas décrire, vous dites rien. Mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes? On demande qui est musulman, je vous prie de sortir. Vous avez vu Voilà. Le lendemain matin, mardi 6 octobre, une mère de famille appelle la principale. Elle est en larmes. Elle est en larmes. Voilà, vous vous rendez compte? Écoutez. Sa fille s'est sentie discriminée par le professeur. Voilà, sa fille s'est sentie discriminée et d'autres qui ont demandé à l'élève qui n'était pas là, celle que traite de menteuse David Nota, ils ont demandé de s'exprimer pour eux parce qu'ils ont été choqués des élèves dans la classe. Et qu'est-ce que nous dit le David Nota? Tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu de discrimination, c'est une menteuse et c'est un mensonge. Mais qu'il arrête là, il donne la nausée lui. Et il ose faire un bouquin, romancier. La principale convoque Samuel Paty et Samuel Paty lui explique qu'il a simplement proposé aux élèves qui le souhaitaient, mais sans parler de religion, de sortir de classe. Voilà, Samuel Paty explique à la principale qu'il a juste proposé aux élèves de sortir de la classe. Et maintenant, le David Nota et dans le procès verbal, on fait croire qu'il n'a jamais demandé à personne de sortir. Hein, il a bien demandé aux élèves musulmans d'abord de dire qui est musulman. Vous voyez, c'est ça là. Moi, j'avais fait une vidéo juste après. Pendant qu'il montrait cette caricature. Bon, alors là, il y a mensonge, sans parler de religion. Pourtant, il a demandé, elle ment, puisqu'il a dit, on retrouve dans les témoignages de tous les gamins, qui est musulman, levez le doigt, et après, il leur dit de sortir. Voilà, donc il y a eu faute, bel et bien faute, par ce professeur. Zèle, très zélé, pour montrer des images très choquantes, les remontrer, et demander qui est musulman, sortez de la classe, je vous prie de sortir, hein, et aux autres, dites pas ce que vous avez vu, hein, quand ils vont revenir, une fois qu'on les fait revenir. Mais c'est quoi? C'est insensé, c'est un comportement totalement irresponsable. Grave, avec récidive. On va pas être choqué. Donc quand elle dit, mais sans parler de religion, mensonge. Oui, alors elle ment là, parce qu'elle dit, il leur a demandé de sortir sans parler de religion. Non, il a demandé d'abord qui est musulman, levez le doigt. Il y a des témoignages de celle que je vous ai montrée, du gosse avec la rose blanche, et vous allez voir, il y a encore un témoignage. Et, quand on voit qu'on choque et qu'une mère est en pleurs. Voilà, oui, voilà, évidemment, c'est clair. Je vais vraiment montrer maintenant le professeur, il est où? Sur élèves comme bon, on va voir un pub. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un autre parent d'élève, d'un autre élève qui confirme encore qu'on leur a dit de sortir,
Mais lui, il trouve des excuses. Enfin, il dit oui. Enfin, il joue au gars qui est pas choqué ou il est pas choqué, j'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est encore un témoignage. Écoutez. La vidéo, c'est témoignage d'un parent d'élève du professeur assassiné. La polémique qu'il y a eu, D'après mon comme fils. quoi il aurait fait sortir des enfants musulmans, mon fils m'a dit que c'était pas juste pour les préserver, c'était par pure gentillesse, quoi. Parce qu'il devait montrer une caricature du prophète de l'islam. Il a tout simplement dit aux enfants musulmans, sortez, j'ai pas envie que ça vous fasse mal au cœur. Voilà, il a dit aux enfants musulmans, sortez, voilà, j'ai pas envie que vous voyez, je vais montrer des caricatures, sortez, mais il a bien demandé avant qui est musulman. Voilà, encore un troisième, il parle de son fils, il dit, je vais vous le repasser pour que vous entendiez bien, parce qu'il parle assez vite. Alors lui, il trouve ça, qu'il n'y a pas de problème. Si, il y a un problème, il y a une faute qui a été faite très clairement par ce professeur. Voilà, je repasse. Voilà, témoignage d'un parent d'élève. Écoutez-la, écoutez bien du début à la fin. Un autre parent d'élève, écoutez bien. Écoutez ce qu'il va dire après. Parent d'élève du professeur assassiné. Ce que mon fils, il va dire ce que mon fils a dit. Super gentil. La polémique qu'il y a eu, D'après mon comme fils, quoi il aurait fait sortir des enfants musulmans, mon fils m'a dit que c'était pas juste pour les préserver, c'était par pure gentillesse, quoi. Bien sûr, par pure. Il devait montrer une caricature du prophète de l'islam. Il a tout simplement dit aux enfants musulmans, sortez, j'ai pas envie que ça vous fasse mal au cœur. Voilà. C'est ce que mon fils m'a dit. Écoutez la suite. Ils sont sortis, voilà. Ils sont sortis. Quand il a fait sortir les enfants, c'était pas pour discriminer. Voilà, il dit bien quand il a fait sortir les enfants, c'est ce que mon fils m'a dit. Donc maintenant, ça fait la collégienne, oui. Le petit garçon avec la rose, et le fils de la petite du parent qui a déposé plainte, le fils de ce parent-là. Écoutez bien. Donc, et on voit dans le procès verbal qu'il n'a jamais demandé de sortir aux enfants. On voit bien qu'il y a... Donc on voit très bien que ça, que le procès verbal a été réécrit et que David Dinota ment de manière éhontée. Hein. Alors ça commence à bien faire, je supporte pas ça. Hein, on nous prend vraiment pour des cons. Et lui, il dit bien, quand il a demandé aux enfants de sortir, c'était pas pour les discriminer, pour les discriminer. Voilà. Écoutez ce qu'il va dire après, c'est important. Tout le monde n'est pas en train de mentir, là, tous les parents d'élèves, tous les enfants. Écoutez la suite. Il y a quand même pas ce parent d'élève, son fils, le petit gamin avec la rose blanche, la jeune fille qui était... l'élève fille là, qui est interviewée par BFM TV qui dit, il a demandé qu'il était musulman de lever le doigt, il nous a dit de sortir. Il n'y a pas tous ces gens-là qui mentent. Hein. Alors ils essayent de réduire ça, ils essayent de faire croire que celle qu'ils appellent la menteuse, là, qui n'était pas dans la classe et qui n'est pas une menteuse, hein, qui a eu le courage de parler pour les autres, elle a été choisie comme porte-parole, ça a été dit par son avocat à BFM TV, après ça a disparu, comme tout ce qui gêne le lobby. Eh bien, ça n'était pas une rumeur infondée. C'est quelque chose de grave qui s'est passé et qu'on veut cacher parce que Samuel Paty a été décapité, ce qui est horrible. Donc maintenant, on veut en faire un héros. Pour en faire un héros, faut cacher sa faute. Ses fautes. Écoutez la suite, là. C'est important. Écoutez. C'est vraiment pour les préserver. L'affaire s'était réglée, je crois, 2 ou 3 jours après. Ils avaient ramené quelqu'un de l'éducation nationale. Écoutez. Quelques parents étaient venus. Ils étaient tous unanimes pour dire c'est un homme qui a fait une erreur. Voilà, ils étaient tous unanimes. Il dit quelques jours après, ils ont fait venir une équipe de l'éducation nationale, il y avait des parents, hein, et ils ont été unanimes tous pour dire que ce professeur avait fait une erreur. Voilà. L'éducation nationale a fait venir une équipe, il y avait des parents, ce sont des parents qui étaient choqués, ils ont fait une réunion, tout le monde était unanime à dire c'est un homme qui a fait une erreur. Je vous repasse le truc. Voilà, écoutez. Voilà, il dit bien quand il a fait sortir les enfants, c'est ce que mon fils m'a dit. Donc maintenant, ça fait la collégienne, le petit garçon avec la rose. C'est un homme qui a fait une erreur. Voilà. Je vous le repasse. Voilà, il dit bien quand il a fait sortir les enfants, c'est ce que mon fils m'a dit. Donc maintenant, ça fait la collégienne, écoutez, le petit garçon avec la rose. Écoutez quand il dit qu'il y a eu une réunion, la petite du parent qui a déposé plainte, le fils de ce parent-là. Écoutez bien. Donc, c'est un menteur aussi. C'est un menteur aussi, le Nordine Chouadi, qui dit que son fils lui a dit qu'on les a fait sortir. Et puis, alors lui, il ajoute, c'est pas pour les discriminer qu'on leur a dit de sortir, c'est pour les préserver. Non, ça s'appelle une discrimination. Désolé. Aux enfants, on voit bien qu'il y a un mensonge énorme. Il n'y a pas quand même tout le monde n'est pas en train de mentir là, tous les parents d'élèves, tous les enfants. Écoutez la suite. C'est vraiment pour les préserver. L'affaire s'était réglée, je crois, 2 ou 3 jours après. Ils avaient ramené quelqu'un de l'éducation nationale.
nationale. Écoutez. Quelques parents étaient venus. Ils étaient tous unanimes pour dire c'est un homme qui a fait une erreur. Voilà, ils étaient tous unanimes pour dire que c'est un homme qui a fait une erreur. Il y avait des parents, ce sont des parents qui étaient choqués. Ils ont fait une réunion. Tout le monde était unanime à dire c'est un homme qui a fait une erreur. Voilà, je vous le remets au cas où vous ne l'ayez pas bien entendu. C'est tout ça qu'on veut gommer maintenant. Voilà, je vous l'ai remis. Cacher. Quelques parents étaient venus. Ils étaient tous unanimes pour dire. Attends. L'affaire s'était réglée, je crois, 2 ou 3 jours après. Ils avaient ramené quelqu'un d'éducation nationale. Quelques parents étaient venus. Vous avez ramené quelqu'un d'éducation nationale. Ils étaient tous unanimes pour dire c'est un homme qui a fait une erreur. Voilà. C'est un homme qui a fait une erreur, c'est rien du tout. Après, il dit à quoi c'est résulté. Quand les gosses sont sortis, c'est ce que lui a dit son fils. Bon, vous avez vu tous ces témoignages, et alors après, vous allez voir le procès verbal, là. Je crois que je l'avais mis, là. Je vais vous le montrer. Le procès verbal, il est par là, complètement bidon, ce procès verbal. Attendez, tac. Je crois que c'est par là. Attendez, on va voir. Il était très surpris, vous voyez, regardez ici. Pour l'enseignant, il n'y a pas de doute, ce n'est rien d'autre qu'une cabale. Donc, tout aurait été inventé. Hein. Voilà. Les policiers lui ont demandé là aussi au professeur s'il avait demandé à ses élèves musulmans de sortir du cours. C'est à quoi Samuel Paty, surpris, a répondu par un négatif. Vous voyez le mensonge. Durant l'interrogatoire, à aucun moment je l'ai déclaré aux élèves. Non. Alors il est surpris, il parle de cabale, il dit elle a tout inventé, là il aurait dit là aussi, elle a inventé un récit au travers de rumeurs d'élèves, donc ce serait faux tout ce qu'a dit la petite, or c'est vrai. Voilà. Pourquoi c'est vrai? Voilà. Et on voit dans le procès verbal qu'il aurait dit elle a inventé un récit au travers de rumeurs d'élèves, il s'agit d'une fausse déclaration dans le but de nuire à l'image du professeur. Et alors, donc sur quoi s'appuie ce faux procès verbal? Il dit elle n'était pas là le jour de ce qu'on a su dès le début, assez rapidement. Elle n'était pas présente à ce cours, mais elle était porte-parole des élèves qui y étaient. Et plusieurs élèves ont témoigné, y compris dans l'enquête de BFM TV. Alors qu'on cesse de nous prendre pour des cons. Le procès verbal a été réécrit. Je vais vous montrer l'endroit où il y a marqué procès verbal. Comme quoi Samuel Paty aurait dit moi, j'ai jamais demandé à personne de sortir. Tout est invention. Elle n'était pas là. Voilà. Vous avez compris comment ils ont fait? On a gommé la faute pour mettre des ronds-points, des écoles et pour faire de quelqu'un qui est tout sauf un héros, hein, et ben pour en faire quelqu'un de merveilleux. Alors bon, sa faute ne méritait évidemment pas d'être décapité, c'est évident. Hein. C'est évident que c'est un acte horrible. Il a été assassiné, ceci dit, c'est tout sauf un héros, ce gars-là, qui d'ailleurs est un nom issu de la communauté juive comme moi. Hein. Moi, j'aurais jamais montré, étant élève, j'ai fait la classe à des dyslexiques à un moment donné pour faire un remplacement, j'aurais jamais montré ça à des élèves. Jamais. De 12 ans, c'est encore des bébés. Ça choque des adultes, imaginez des gamins, et en plus, on voit le sexe et tout qui pend du prophète, vous croyez que c'est quoi ça? Que c'est correct de montrer ça? C'est ignoble. Relayer les provocations de Charlie et de tous ces inconscients, ces irresponsables qui relayent des saloperies, montrer ça à des gamins? Et le remontrer? Vous le montrez. Il y avait faute d'avoir montré ça, d'avoir demandé aux élèves de sortir, d'avoir récidivé le lendemain alors qu'une mère avait appelé en pleurs, voilà. Bon, je crois que... Voilà. Regardez ce qu'on a trouvé après. Regardez, interrogatoire face aux policiers, quelques jours avant d'être tué. Regardez, ils ont fait des caricatures de Mahomet, dont celle à 4 pattes, là, dégueulasse. Et il a démenti les affirmations de la jeune fille qui l'incriminait. Or, elle n'a pas menti dans ce qu'elle a dit. Elle a menti uniquement sur le fait qu'elle n'était pas présente dans ce cours. C'est tout. Et tout a été réécrit. Vous le voyez encore. Par la presse, hein, couché devant le lobby, qui raconte, comme dans l'affaire Ramadan, comme tout un tas d'affaires, uniquement des mensonges. Ça vomit, hein, cette presse aux ordres du lobby. Ce pays est occupé par le lobby judéo-naziste. On va sur la liberté d'expression. Écoutez, a démenti les affirmations de la jeune fille. Interrogatoire face aux policiers. Hein. Il les a démentis, or elle ne ment pas. Et je vais vous le prouver après par plusieurs témoignages d'élèves. Voilà, il dit, je n'ai commis aucune infraction dans le cadre de mes fonctions. Bah si, bonhomme, t'en as commis plusieurs. Hein, on s'en fout que ce soit le 5 ou le 6. Parce que, regardez, avec le recul, cette déclaration tirée d'un procès verbal ressemble à un testament. Donc le procès verbal a été réécrit, vous en avez la preuve. Puisque dedans, il aurait dit, j'ai jamais demandé, tout ce qu'elle a dit est faux, ce ne sont que des rumeurs. Voilà, vous allez le voir, je vais vous le montrer. Donc ça a été réécrit comme dans mon affaire. À l'époque, je pensais être la seule qui avait dans son affaire des procès-verbaux réécrits. Après, j'ai vu ça, l'affaire Samuel Paty, le procès-verbal réécrit, d'autant que comme il est décédé, Samuel Paty, il peut pas nier il peut plus nier ce qui est rapporté dans le procès-verbal réécrit. Et puis j'ai vu l'affaire Viry-Châtillon, avec les dénonciations de l'avocat Frédéric Petit-Permont sur les faux procès-verbaux réécrits par la police. Pour
faire condamner des innocents, des gens qui seraient suspectés avoir participé, ils étaient tous avec des cagoules, avoir participé à ce truc-là de voiture brûlée, où les caméras, comme par hasard, ne fonctionnaient pas. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, on peut voir sous des cagoules. La police a les moyens, et vous le cache, de voir sous les cagoules. Tout comme on peut voir au travers des murs, avec des systèmes d'infrarouge et d'autres ondes qui pénètrent. Un peu comme quand on voit un bébé à l'intérieur du ventre, c'est pas la barrière de la peau qui va gêner, hein, les IRM, les scanners, les échographies. Eh bien, vous pouvez voir, on peut voir à travers les murs. Alors ils disent actuellement, on voit la personne bouger, on peut voir comment elle se déplace, tout. On voit mieux que ça. Il y a 30 ans d'écart entre ce qui est réellement possible et ce que on divulgue dans l'opinion publique. Si on dit qu'on peut déjà voir les silhouettes bouger, les choses, on peut voir ce qui se passe au travers d'un mur, pensez bien, moi je peux vous le dire, et dans mon affaire c'est comme ça, hein, où je suis filmé même quand je ne suis pas là. Alors, je ne vous dirai pas comment j'ai eu vent de ça, peu importe, mais je suis filmé chez moi, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, et je le crois volontiers, et pas par ma webcam. Filmé, avec tout mon logement filmé, ma chambre, tout, ça veut dire qu'on voit mon cul si je suis nue, qu'on me voit aux toilettes, qu'on me voit dans mon lit, qu'on me voit partout. Et on peut faire des grossissements, voir exactement ce que je cherche sur Internet, ce que je suis en train de faire si je fais une enveloppe avec une adresse, hein, et on peut après bloquer mes courriers, on peut faire ce qu'on veut. Si quelqu'un vient qui a, depuis 20 ans que je suis dans mon affaire et qui a s'il y a, une relation sexuelle, quelque chose, la police peut voir. Elle peut voir au travers des murs. Vous croyez que certaines personnes se gênent pour se servir de ces méthodes? Gamberger un petit peu. Oui, on peut voir au travers des murs. Et maintenant, ça commence à se dire. Donc, ça fait qu'en toute façon, ça veut dire que la réalité est encore pire. C'est comme la torture électronique par puce à distance, où on peut brûler, provoquer des arrêts cardiaques, faire horriblement souffrir, qu'un bruit atterrisse dans l'oreille interne, le mettre hyper fort pour priver de sommeil en plus, les horreurs que je vis. Vous croyez qu'on va vous les dire? Hein? Tout ça, c'est classé secret défense. Heureusement que Barry Trower, à la retraite, physicien expert en micro-ondes, je suis très brûlée, à la Navy, a confirmé ce meurtre sur des opposants par les armées, les gouvernements par micro-ondes. On rend ses opposants ou ses ennemis malades et on les fait mourir à petit feu. C'est une confirmation de meurtre. Regardez les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2. Donc si on reconnaît qu'on peut voir quelqu'un au travers de murs, soi-disant on voit sa silhouette bouger, on voit tout, on voit plus que ça. Pareil, on peut voir, et c'est un problème d'éthique, hein, pour les douaniers, tout ça, on a des instruments qui permettent de voir au travers des habits si la personne elle a un fusil, un couteau, hein, mais comme on peut voir surtout la personne à poil, hein, nue sous ses habits, vous croyez qu'il y a des gens qui se gênent, hein, qui sont liés à ces services de police annexes, à ces méthodes, à ces secrets défense? Il y en a quelques-uns, quelques pervers là qui ont accès, qui sont dans ces réseaux, qui doivent se servir pour voir des bonnes femmes nues, pour voir ce qui se passe dans les logements. Et surtout, la police, aux ordres du lobby, se sert de ces méthodes pour torturer à distance, pour filmer à l'intérieur d'un logement, à distance, et grossir et voir exactement le moindre détail sur ma peau, hein, et me voir à poil, me voir aux toilettes, voir exactement ce que je bidouille chez moi. Et c'est pas une invention. Hein. Regardez un petit peu déjà ce qui est avoué comme technique, avoué pas par des huluberlus, hein, par des scientifiques, etc. Comme vous savez bien qu'ils ne vous disent pas la totalité, puisque beaucoup de choses sont, les gouvernements se gardent, et surtout le lobby, une marge d'avance pour pouvoir faire leurs horreurs, hein, pour pouvoir espionner, pour pouvoir... Voilà. Donc oui, on peut filmer à distance. Regardez, je n'ai commis aucune infraction. Alors on va continuer là-dessus. Je ne dis pas pourquoi elle était absente du cours. Elle a pu être exclue dès le début du cours parce qu'elle a parlé des caricatures. Alors attendez, je vais vous mettre un petit peu plus loin. Ce qu'il dit. Musulman, il n'a pas demandé de sortir. Voilà, regardez, les policiers l'interrogent sur la rumeur, affirmant qu'il a demandé aux élèves, je suis en train de lire là, hein, sur la vidéo, sur le procès verbal. Les policiers l'interrogent sur la rumeur, affirmant qu'il a demandé aux élèves musulmans de se signaler et de sortir de la classe, donc qui est musulman. L'enseignant conteste fermement cette version des faits, rejetant toute stigmatisation et livre un récit bien différent. J'avais proposé à mes élèves de détourner le regard. Non, il leur a demandé de sortir et ils sont sortis, vous avez vu les témoignages. Hein, et je leur ai demandé de détourner le regard s'ils pensaient être choqués pour une raison ou pour une autre, assure-t-il. À aucun moment je n'ai déclaré aux élèves, les musulmans, vous pouvez sortir car vous allez être choqués. Hein, il a demandé qui est musulman, il leur a dit, je vous prie de sortir. J'ai déclaré aux élèves, les musulmans, vous pouvez sortir. Voilà, vous voyez, alors il dit, je n'ai pas demandé aux élèves quels étaient ceux qui étaient de confession musulmane. Là aussi, il ment.
Il ment puisque les trois témoignages que je vous ai vus disent, il a dit qui est musulman, levez le doigt. Voyez comment on réécrit un procès verbal? Voilà. Et tout ça c'est repris. Voilà, il aurait dit, l'enseignant dénonce une cabale, elle a inventé un récit au travers de rumeurs d'élèves. Il s'agit d'une fausse déclaration dans le but de nuire à l'image du professeur que je représente. Nanana. Procès verbal réécrit. La faute a été reconnue, la faute a été discutée par l'équipe, par les professeurs, a été reconnue par le professeur. Il a pas nié au début et après, une fois qu'il est décédé, on réécrit son procès verbal. Et on fait passer, on dit que la jeune fille qui a été choisie pour porte-parole, qui n'était pas présente, mais qui a fait savoir ce qui s'était passé, on l'a fait passer pour une menteuse, alors qu'elle a menti uniquement sur sa présence. Et qu'elle a été choisie parce que porte-parole, je fais exprès de le répéter, c'est son avocat qui l'a dit, à BFM TV, que les autres l'avaient choisie pour qu'elle soit leur porte-parole. Donc elle a le courage de relayer quelque chose qui a choqué des gens et des parents d'élèves. Elle a le courage de le faire. Elle n'a pas inventé. Et qu'est-ce qu'on veut faire croire qu'elle a tout inventé? Et le David Nota qui fait un livre, vous vous rendez compte? Qui va à Sud Radio et ils sont tous là. Oh oui, vous vous rendez compte, quel mensonge. Oh, et je suis très surpris de ce mystère. Pourquoi ont-ils parlé de faute? Ils voulaient que Samuel Paty s'excuse, nous dit là, entre guillemets, l'idiot là, le David Dinota là qui collabore bien. Alors quand on fait un bouquin, on s'informe, bonhomme. Voilà, j'arrête pas ma vidéo, tout ça de mes cœurs. Il faut que vous preniez conscience de ce qui se passe.